Bonjour et bienvenue sur Excel MiPod. Nous allons voir aujourd'hui comment modifier plusieurs onglets identiques en un seul mouvement. Par exemple, ce fichier, vous voyez qu'il comporte 4 onglets, un qui concerne les livres, un les supports, un les boîtes, c'est vraiment à titre indicatif, et un onglet qui fait la synthèse de tout ça, dans lequel on trouve les formules qui vont additionner chaque ligne présente dans les autres onglets. Ce fichier me servait l'année dernière pour effectuer mon suivi. Il y a une condition impérative et absolue, c'est-à-dire que quand on veut faire des modifications qui vont toucher des onglets, il faut qu'ils soient bien évidemment similaires, ou en tout cas que les zones que je vais modifier soient identiques, sans quoi ce que je vais vous dire ne sera pas véritablement efficace. Cette barre ici par exemple me servait à afficher les mois de l'année dernière. Ici pareil, vous voyez que ça commence au même endroit, colonne B, ligne 2. Et pour les boîtes, pareil. Je vais simplement utiliser la touche Shift, donc majuscule, que je vais enfoncer. Et je vais, comme ceci, sélectionner mes 3 onglets. Je peux même, dans le cas présent, sélectionner le 4e. Si je voulais en désélectionner un, parce que j'en ai sélectionné un par erreur, il me suffirait d'appuyer sur la touche CTRL et de cliquer sur l'onglet concerné pour le désélectionner. Vous voyez, comme ceci ou comme cela. Je vais faire mes modifications. Pour ça, je vais sélectionner la zone, par exemple, qui représente les mois. Vous voyez qu'il y a 2011. Je vais aller dans Rechercher et sélectionner, Remplacer. Et je vais tout simplement remplacer 2011 par 2012. Je ne me soucie pas des options, je les laisse par défaut. Je fais remplacer tout. Et vous voyez que Excel a terminé la recherche et effectué 48 remplacements, c'est-à-dire 4 fois 12. Si je vérifie, si je clique dans mes autres onglets, ma ligne de suivi de mois est effectivement modifiée sur tous les différents onglets, y compris le total. Ce type de manipulation est également valable si je fais Shift, hop, et que je sélectionne mes 3 onglets, comme ceci, livre, support et boîte. Je vais pouvoir également modifier par exemple les formules, insérer par exemple des lignes. Si je viens ici, que je fais un clic droit, insertion, vous voyez que une colonne a été insérée avec le formatage. Ce qui est intéressant, c'est avec la mise en page et les couleurs que j'avais utilisées pour chaque onglet. Ça, c'est plutôt intéressant. Et je vais pouvoir, de la même manière, vous avez vu que quand je clique sur l'un des onglets qui est sélectionné en commun avec les autres, ma sélection globale n'est pas modifiée. En revanche, si je clique sur un autre onglet, comme ceci, ma sélection commune est alors annulée. Alors je vais refaire ma sélection. Je vais vouloir par exemple ici entrer le total pour récapituler tout l'exercice. Voilà, donc vous voyez là, j'ai inséré une formule somme qui reprend mois par mois tous les montants. De la même manière, je vais retrouver dans chaque onglet, donc je peux bien effectivement entrer des formules, pour si peu, encore une fois je le répète, que la cellule en question soit identique dans chaque onglet. Vous voyez que le format de chacun est respecté, il n'y a juste que la formule qui a été modifiée. Si je veux maintenant, par exemple, faire ici, insérer, on va le faire, alors je sélectionne la ligne en dessous, je viens ici, je fais insertion, tout cela pour, comme tout à l'heure, obtenir la mise en forme que j'ai utilisée dans mon tableau. Vous voyez que la ligne a été insérée, sauf dans Total bien sûr, puisqu'elle n'était pas sélectionnée. Je reprends ma sélection. Je peux d'ailleurs le faire sur n'importe quel onglet de cette sélection, il n'y a pas de souci. Si je veux maintenant faire un pourcentage de chaque mois pour savoir ce que ça a amené dans le résultat de l'année, je vais entrer ma formule. Je vais sélectionner ici mon total. Alors la seule petite chose, c'est que si je veux pouvoir le recopier de la gauche vers la droite et qu'elle soit toujours valable ici, il faut que je sois en référence absolue, sans quoi ça ne marche pas. Alors je vais sélectionner donc cette cellule et uniquement celle-ci, et je vais utiliser la touche de fonction F4 uniquement sur cette partie-là de la formule. Ça va me permettre de pointer systématiquement vers cette cellule et uniquement cette cellule. Vous allez voir l'intérêt de ça. Alors je vais changer mon format de nombre. Je vais lui rajouter une décimale. Lorsque je vais recopier comme ceci vers la droite, lorsque je me positionne en bas de cette cellule et que
je suis au-dessus de ce petit carré noir. Vous voyez que mon curseur change et devient un petit plus. Je vais étendre comme ceci ma formule vers la droite. Et mes résultats vont tenir compte à chaque fois de la ligne au-dessus, c'est-à-dire du total divisé par le global pour obtenir, si je fais une somme ici, je devrais logiquement obtenir 100%. J'obtiens le cumul de toutes ces lignes et j'obtiens bien 100%. Donc l'intérêt d'utiliser une référence ici relative, c'est que mon dénominateur reste toujours le même, puisqu'il s'agit du cumul annuel, et que à chaque fois dans ma formule, je vais reprendre le montant du mois concerné divisé par le cumul, et en étendant ma formule, je vais donc obtenir à chaque fois la contribution pour chaque mois au montant global de l'année. Si je vais voir maintenant sur les autres onglets, vous voyez que les calculs ont été également recopiés et adaptés. Tout cela est valable pour insérer des lignes, pour insérer des colonnes, pour modifier les formats. Par exemple, si je voulais uniformiser la mise en page ou la façon dont ma feuille est constituée, si je veux tout passer, parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir des couleurs un petit peu flashy, je veux tout passer en vert, c'est ma période verte. Cette fois-ci, comme je me suis adressé au style des cellules, tous mes onglets ont été modifiés de la même façon. Si je ne veux passer que les titres en gras, tout pareil, vous voyez qu'on peut ainsi faire des choses. Si vous aviez par exemple 12 onglets pour un suivi mensuel, vous feriez exactement la même chose. Cela marche également en ce qui concerne la mise en page. Alors il y a une petite restriction sur certaines fonctionnalités, comme par exemple si je voulais figer les volets. Vous voyez ici, pour ne garder que mes en-têtes toujours présentes, je vais aller dans affichage et je vais faire figer les volets. Donc ça permet par exemple de, lorsque vous faites défiler les données, de toujours conserver l'en-tête, et pour savoir exactement à quoi que ça correspond, cette chose-là ne marche malheureusement pas. Vous voyez qu'ici je ne suis pas du tout figé. Si je déplace mes cellules, je vais perdre l'en-tête, et également ici. Il y a quelques petites fonctionnalités qui ne marchent pas sur ce principe-là. Pour tout le reste, je pense que cette manipulation vous fera gagner pas mal de temps et pas mal de confort. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur Excel Mini-Pod. Ciao, bye bye.